Pour décrire une feuille de végétal, comme nous l'avons fait pour décrire un animal, nous devons procéder par plusieurs étapes. Premièrement, nous allons commencer à nous intéresser sur les différents organes d'un végétal type. Commençons donc par observer un végétal type et à décrire le végétal en utilisant le vocabulaire adapté pour chacun des organes. Il y a tout d'abord les racines qui sont ancrées dans le sol et qui permettent au végétal de se nourrir en prélevant les sels minéraux et l'eau qui sont présents dans le sol, mais nous le verrons plus tard lors du chapitre sur la nutrition. Ensuite, il y a la tige qui sert de support. Petite information à ce niveau, on parlera toujours de tige, qu'il s'agisse d'un tronc, d'une branche ou d'une brindille. Il n'y a que le diamètre qui change et on utilisera toujours le terme de tige pour parler de ça. Ensuite, il y a bien entendu les feuilles qui sont attachées à la tige par ce que l'on appelle le pétiole, ici. Bon, ça s'écrit pétiole, mais on prononce pétiole. Et à l'intersection entre la tige et le pétiole, il y a très souvent un bourgeon. Ensuite, une grande majorité des végétaux possèdent ici des fleurs dont on étudiera le vocabulaire un peu plus tard dans l'année. Pour décrire un végétal, il y a donc plusieurs étapes. La première chose, c'est que nous allons commencer à décrire les différentes parties de la feuille. Une feuille se décrit avec le vocabulaire présent dans l'animation suivante. Pour décrire une feuille, il faut tout d'abord commencer à repérer le limbe. Le limbe est la partie verte large de la feuille. Le limbe comprend toujours une ou plusieurs nervures qui vont permettre de nourrir la feuille. La feuille est toujours attachée sur une tige par le pétiole et très souvent, on va retrouver à l'intersection de ce pétiole et de cette tige un bourgeon. Nous venons de voir donc les différentes parties de la feuille et à présent, la première question que l'on doit se poser quand on décrit un végétal, elle concerne la structure de la feuille. La structure de la feuille, il en existe deux. Soit les feuilles sont simples, soit elles sont composées. Pour définir la structure de la feuille et déterminer s'il s'agit de feuilles simples ou composées, il suffit donc de voir si la feuille, le limbe, est en un seul morceau ou alors si elles sont composées. Et dans ce cas-là, on va dire qu'on ne parlera pas de feuilles, mais on parlera de folioles. Dans ce premier temps, on voit bien qu'il y a une feuille simple. Ici, on voit qu'il y a une feuille composée avec plusieurs, ici, folioles. Et il faudra en préciser le nombre. Dans cet exemple, il y en a 5. Une petite astuce pour déterminer s'il s'agit de feuilles simples ou composées, c'est de repérer s'il y a un bourgeon. Il y aura toujours un bourgeon au niveau d'une feuille simple, mais jamais au niveau des folioles. Nous venons de voir la structure de la feuille. Deuxième point sur lequel nous devons nous attarder, elle concerne la disposition des feuilles sur la tige. Il existe encore une fois que deux types de disposition. Soit les feuilles sont alternées, comme vous le voyez ici, l'une est au-dessus de l'autre, elles sont alternées, ou alors elles peuvent être opposées, c'est-à-dire l'une est en face de l'autre sur le tige, sur le rameau principal. Je vous propose donc de vous entraîner avec les échantillons suivants. Voici des feuilles qu'il va falloir décrire. Première étape, nous avons parlé de la structure de la feuille. Nous voyons bien qu'il y a un pétiole ici qui est rattaché sur une seule tige, un autre pétiole ici. Donc un pétiole fait suite à une feuille entière. On va parler donc de feuilles simples. Il s'agit donc de feuilles simples. À présent, concernant la disposition sur la tige, on voit bien que la tige est ici. Il y a un pétiole sur la tige, l'autre pétiole se retrouve juste en face. On va donc parler de feuilles opposées. Il s'agit donc de feuilles simples qui sont opposées. Deuxième exemple, voilà encore d'autres feuilles. Première question, nous devons nous définir s'il s'agit de feuilles simples ou de feuilles composées. On voit bien qu'il y a le pétiole ici, pour chacune des feuilles. Le pétiole fait suite à une feuille qui n'est pas découpée. On va dire qu'il s'agit donc de feuilles simples encore une fois. Maintenant, concernant la disposition, je dessine à présent ici la tige principale ou le rameau principal. Les feuilles sont les unes au-dessus des autres. On va donc parler de feuilles alternées. Conclusion, il s'agit de feuilles simples alternées. Troisième étape, nous allons parler de la forme de la feuille. Alors, il suffira de la décrire en fonction de ce que vous avez comme échantillon. Soit la feuille est ovale, elle peut être arrondie, triangulaire, de forme en cœur. J'attire votre attention sur des feuilles particulières que l'on appelle des feuilles lobées. Alors, les feuilles lobées sont composées ici d'un pétiole, bien entendu, à chaque fois. Eh bien, ce pétiole, on va voir que la feuille possède plusieurs parties. Un lobe ici et des échancrures qu'on appelle également des sinus.
Donc on voit bien ici qu'il y a 1, 2, 3 lobes avec 2 échancrures sur cet échantillon. Et on peut voir ici qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lobes avec autant de sinus ou d'échancrures. Nous avons donc observé la structure de la feuille dans un premier temps, deuxième temps la disposition des feuilles sur la tige, nous venons de voir la forme de la feuille. Dernière partie à définir, c'est le bord de la feuille. Alors concernant le bord de la feuille, il suffit simplement de voir comment est constitué ce bord, soit il est entier, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de particularité ou d'aspérité, soit on voit qu'il y a des petites dents qui peuvent être ici, on dit qu'elle est dentelée ou dentée. Le bord peut être ondulé ou dissymétrique. Nous pouvons nous entraîner, encore une fois, à décrire ce type de feuille. Première étape, on voit bien qu'il y a ici un pétiole, 2 pétioles, 3 pétioles, 4 pétioles qui sont attachés sur une tige principale. Chaque pétiole définit une seule feuille, ici, avec plusieurs lobes. Donc il s'agit ici de feuilles simples, qui ont une disposition opposée puisqu'elles sont les unes en face de l'autre sur la tige principale. Et concernant la forme de la feuille, eh bien, on voit bien qu'il y a des lobes, 1, 2, 3 lobes avec plusieurs échancrures. Conclusion, il s'agit donc de feuilles simples opposées de forme lobée. Exemple suivant. Exemple suivant. On voit ici qu'il y a donc, on commence par repérer le pétiole. Je prends le pétiole ici qui est inséré sur la tige principale et on remarque bien ici le bourgeon, d'accord, à l'intersection entre le pétiole et la tige. La feuille est unique ici, il s'agit donc de feuilles simples. Deuxième étape, la disposition sur la tige. On voit bien que les pétioles sont les uns au-dessus des autres, il s'agit de disposition alternée. Troisième partie, sur la forme de la feuille, il s'agit de forme plutôt triangulaire. Et on n'oublie pas d'indiquer le bord de la feuille, ici, qui est denté. Conclusion, il s'agit de feuilles simples, alternées, de forme triangulaire, à bord denté. Dernier exemple ici, un peu plus complexe par rapport aux exemples que nous venons de voir. On commence par repérer ici la tige principale. De cette tige principale part un pétiole. Et là, on se rend compte, contrairement aux exemples de tout à l'heure, que nous n'avons pas une feuille qui est unique, on remarque plein de petites feuilles. Eh bien, ces petites feuilles ne sont pas des feuilles, c'est ce que l'on appelle des folioles. Et ici, si je dessine le contour de la feuille, eh bien, la feuille, ici, n'est pas simple comme celle que nous avons vue tout à l'heure, mais elle est composée. Et il faudra préciser le nombre de folioles. Il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 13 folioles. Ok, donc il s'agit de feuilles composées à 13 folioles. Deuxième partie, il faut définir la disposition sur la tige. On voit ici un pétiole, l'autre pétiole se situe là. On voit bien qu'ils ne sont pas les uns en face des autres. Il s'agit donc de feuilles qui sont alternées sur la tige. Conclusion, il s'agit de feuilles composées alternées qui possèdent 13 folioles. Nous venons de voir comment décrire correctement un végétal. Vous allez pouvoir vous entraîner à décrire des végétaux, puis faire la petite évaluation, comme vous en avez fait une sur la description des animaux, site La Cuisinière, dont le lien est disponible sur Pronote.